À l'extrême nord de la Finlande, près de la frontière occidentale avec la Russie, se trouve l'un des territoires les plus sauvages d'Europe. En plein cœur de la Laponie, à 265 km au-dessus du cercle polaire, se situe le lac Inari. Parsemé de 3318 îles, il s'étale sur plus de 3000 km². Ce territoire sacré du peuple sami s'avérera être le lieu spectaculaire de notre expédition. Cette région est soumise au droit d'accès à la nature. Chacun est libre de parcourir et de profiter de l'environnement. Partout. Cette philosophie fait complètement écho à l'objectif de l'expédition. Vivre en harmonie avec la nature. Je suis Julien Abat, aventurier et moniteur de vie en milieu naturel. L'idée est de voir plus long, plus loin. De pousser le concept toujours un peu plus afin de démontrer que vivre en harmonie avec la nature est devenu une urgence pour nous et pour les générations futures. Il est important à mes yeux que chaque personne prenne conscience de sa manière d'appréhender la nature et les éléments. Soyons capables de prendre du plaisir dans notre pratique tout en respectant le biotope. Vivre en harmonie avec la nature devient indispensable, vital. Cette expédition est pour moi l'occasion de partir en autonomie dans un territoire inconnu. Nous partirons de la petite ville d'Ivalo pour rejoindre Inari. Le moyen de transport du packraft s'est imposé comme une évidence. Doux, écologiquement neutre, tout en profitant d'une vitesse adaptée à l'exploration itinérante. J'ai embarqué avec moi dans l'aventure mon ami de toujours, Gaëtan. Il aura pour mission de pêcher et ramener des protéines supplémentaires. Et pour immortaliser tout ça, Seb se chargera de ramener de belles images. En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises, et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence. Il faut faire 14 km par jour pour arriver à faire la boucle complète qu'on a envie de faire. Si c'est compliqué, on adapte en fonction. Bien sûr. Voilà. C'est énorme les deux. L'idéal c'est si on y arrive, d'arriver aux cabanes. Ça peut faire un abri, surtout s'il pleut. Donc voilà, ça se fait en une journée. Ouais. Il y en a encore une autre ici, il y en a encore une autre ici, une là, là. Après ça c'est la dernière de l'expédition, Inari c'est là, où il y a les cabanes. Après, on fait en fonction de ce qui est possible de faire, en fonction de la navigation, des difficultés qu'on peut avoir. Ouais, non, mais tout à fait. Ouais. Il y a combien déjà dit, 300 combien? Plus de 3000. Ah, 3000? Plus de 3300 îles. Ah oui, j'étais sur 300 îles, 300 quelques. Mais j'avais pas de carte de la rivière. Il n'existe pas de carte complète du lac, tu es obligé d'acheter des petits bouts comme ça, et il n'existe pas de carte plus précise que ça. Ah ouais, bah oui, parce que là l'échelle c'est un 50 millième. C'est quand même précis là, quand même. On va pas avoir mieux. Voilà. Même sur place, on trouvera pas mieux, même si on va mettre ça à l'Istus là. Alors, on va commencer par remplir les bidons. Et dans les bidons, ce serait bien d'essayer. En fait, on enlève les deux tiennes. Parce que là, il y a un petit peu plus de contenance et ce. Poubelle. Ici, on a besoin de toutes les gourdes. La poêle, on verra la place. On va ranger la poêle. Là, il y a le filtre à eau. Il faudra faire attention quand on le range de le mettre dans un endroit où ça ne abîme pas. Mettre ça. Où il y a les trucs comme ça aussi qu'on peut essayer de blinder à l'intérieur, les trucs de canoë. Ah, ça aussi, ça sera bien, ça, non? Ouais. Un seul objectif, tout faire rentrer dans un minimum de volume. Le fait de partir en autonomie complète nous impose d'embarquer la totalité du matériel dont nous aurons besoin. L'équipement de navigation voyagera avec nous. Sans solution de location sur place, c'est la seule option. Une sacrée contrainte et pas des moindres.
Réveil très matinal. Une longue journée en perspective nous attend. 3 vols, de nombreuses heures d'escale pour nous amener à destination. Ces petits désagréments n'entament en rien mon enthousiasme. Cette expédition, je la prépare depuis 1 an et demi. Le rêve se concrétise enfin. C'est parti, on se casse d'Amsterdam, il n'y a rien à voir. Ça caille. Vraiment, c'est magnifique. Bon, ça fait 2 minutes qu'on est sorti de l'aéroport, mais... Après plus de 10 heures de voyage, nous arrivons dans un petit havre de paix. Nous avons choisi ce spot pour son emplacement idéal. Il nous servira de camp de base pour nos derniers préparatifs. Tests de matériel, dernière vérification, brief d'équipe, la sécurité et l'organisation ne s'improvisent pas. Nous sommes directement situés sur la rivière Ivalojoki, à 18 km du lac Inari. Une mise en jambe sur des eaux plus clémentes nous permettra de vérifier si la répartition des charges est bonne. Parce que ça fait chier. Du coup, bah là il y a un zip qui est qui pas de fois qui rentre là. et voilà. Derniers instants au contact de la civilisation avant de se retrouver en autonomie complète. C'est le moment de s'approvisionner pour les 15 prochains jours. Je vais en mettre un max. Tiens Gaëtan, ouvre celui-là s'il te plaît. À fond. À fond. Ça va aller devant. Ça va aller derrière. Là sur ce pack-craft là, on a l'avantage d'avoir une poche à l'intérieur. Ici, dans les boudins, qu'on peut blinder. On peut mettre plein de trucs dedans, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va éviter d'en mettre tout au bout, ça va être galère à aller les chercher. Mais ça va nous permettre de pouvoir stocker des trucs dont on n'a pas besoin tous les jours. Et comme l'huile utilisée, c'est plutôt des repas de secours, au cas où on n'arrive pas trop à pêcher. Bah, c'est parfait. Hop. Bon, s'il fait ce temps là tous les jours, c'est super agréable. Hein. De ouf. On fait combi, on va mourir chaud. Ok, tu le tiens? C'est parti. C'est parti pour l'aventure. 2 semaines sur le lac Inari.
Ouais, c'est ça en fait. C'est lui à tous les sapins verts. On voit qu'il y a une sorte de cabane. En Théo, c'est laquelle? Ah ouais. En face de nous là, il y a tous les sapins verts là. Une agréable première journée de navigation nous amène sur l'île de Palo Sahari. Les températures oscillent entre 5 et 10 degrés et le vent est constant. Le froid nous saisit rapidement, mais pas le temps de se reposer. La tenue chaude n'est pas encore la priorité. Il faut d'abord décharger les packrafts et les mettre en sécurité. L'installation du bivouac est la prochaine étape. La forêt boréale est le biome prédominant en Laponie finlandaise. Cette terre est spongieuse, accidentée et parsemée de végétation. Ces nombreux facteurs rendent le couchage au sol plus compliqué. Le choix du hamac s'est alors imposé comme une évidence. Pas mal? Avec de compète. On va bien dormir là-dedans. Gaëtan part lancer ses premières lignes dans les eaux froides et noires du lac Inari. Il n'est pas question d'échapper à la règle dès le premier jour. Nous misons beaucoup sur la pêche comme ressource principale de protéines. Nous y consacrerons plusieurs heures par jour. Malheureusement, aujourd'hui, le succès ne sera pas au rendez-vous pour nous souhaiter la bienvenue. Le menu du soir sera viande de renne et riz. Naviguer, s'occuper des embarcations, pêcher, monter le camp, ainsi se résume le rituel quotidien de notre expédition.
Entre les deux là-bas, pile poil. Ça, hein. Ouais, on part là-bas et on revient sur le fil de face. Et après on va sur la prochaine ligne. Donc au menu ce soir, on a la chance d'être dans une petite cabane et d'avoir du gaz improbable. Donc on fait des lentilles. Et avant de partir de Ivalo, on avait acheté du boudin de Rennes. En tout cas, le boudin a l'air bon. Beaucoup d'ail, toujours. Alors Maïté, pour faire de bonnes chapatis. Alors il faut de la farine pour commencer. Un peu de sel, un peu de poivre. Comment ça s'appelle, Seb, ça? Le za'atar. Le za'atar. Ben voilà, chapati za'atar. Avec un peu d'huile d'olive. Beaucoup d'huile d'olive. Allez, celui-ci me plaît bien, moi. Hop, voilà. Vas-y Gaëtan. Oh, c'est chaud. Hop, allez. Le boudin est super bon. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a l'anneau juste là. Il va faire chier. On va le faire, mais ça va faire chier. Pas mal. Ah, sinon... Non, mais en fait ça va aller, je pense. Si la colle fait bien son rôle, je vais remettre un bout. Normalement ça devrait le faire. Ouais, regarde. Nickel. L'anneau, faut pas s'inquiéter là-haut parce que tu peux le tourner, là. Ça
va le faire, non? Ouais, nickel, impeccable. Là, on laisse sécher la colle, normalement, ça devrait, Ouais. ça devrait tenir. Je comprends la vie. Ouais, mais je peux le rentrer. Non, plus. Ouais, ok. Si ça, c'est pas un temps magnifique. Ah, du coup, on enlève ça. Ça nous gêne plus qu'autre chose, on n'a pas besoin de mettre les pontages. Il pleut pas. Ça nous fait perdre un peu de la place. On va enlever ça. Ça. Et donc le petit rituel de chaque matin, gonflage de canoë. Quand on va arriver là-bas, ça va pas être la même. Hein. Putain, T'entends le bruit? je vois les vagues en fait. Rien qu'au bruit là, ça s'annonce compliqué là-bas. Dernière petite pause avant d'attaquer le dur. Là, ça va envoyer du steak. Hein. Putain, on dirait un truc à contre-courant, je te jure. Je suis pas sûr qu'on s'en rende compte à la caméra, mais ça fait pas rigoler. Allez, ça va envoyer là. Oh putain, il y a assez creux mon pote. Ah bah ça claque là encore. Ouais, c'est là que ça va être compliqué. Allez, on fait la diagonale là. On longe un peu la côte. On se rapproche pas plus du bord avec les rochers.
en direction des gros rochers au milieu là. Là, on est ici. Ouais. Les deux petits îlots qu'on voit là. Il y a cette La grosse mer-là, qu'on voit ouais. là-bas. Et du coup, nous, on va pile poil en face. Et du coup, c'est ce truc qui est en face là. Ouais, c'est Il y a la une faute. antenne. On voit une antenne. Est-ce que je vois l'antenne là-dessus? Non, l'antenne elle est derrière. Non, l'antenne elle est là. L'antenne elle est là. Ouais, elle est là-dessus. Ouais. Ok, on va direction antenne alors. Ouais, Ouais. on vise l'antenne là. D'accord, ok. Yallah. Voilà où on se trouve. Dans un spot plutôt de dingue après une journée. Elle était comment la journée? Dingue. Grosse journée, grosse condition surtout. On a pagayé contre le vent toute la journée. Avec beaucoup de houle. Donc on est arrivé un peu tard. Et donc là on se dépêche de monter le camp. On va faire le feu. Donc on a de l'écorce de bouleau. Et vintage l'écorce de bouleau là. J'aurais mis un peu de temps à le monter, mais je vais être bien. Donc ce soir c'est chiapati à la braise. Je me suis lancé dans la confection de chiapati parce qu'on avait vraiment trop la dalle. On va pas se mentir. Donc ça c'est avant, ça c'est après. Et ça c'est pendant. Et ça c'est l'assistant. C'est le cuistot. Faut que ce soit bien fait, hein. Sinon vous allez m'entendre râler. Une paire de chaussettes chaudes. Le matin, il faut s'équiper pour la navigation. Notre priorité est de rester au sec et au chaud. On porte donc des combinaisons sèches de kayak. Elles nous protègent du froid, de l'eau et du vent. On pense également à bien se couvrir les extrémités. Tour de cou, bonnet, chapeau imperméable, gants néoprène. Tous ces équipements sont indispensables et nous permettent d'affronter les rudes conditions de cette aventure au cœur du cercle polaire. Je suis prêt.
Alors? Ah, fait ça bien, hein. Le petit zip. Toujours bien ça. Évacuation de l'air. Merci. La gourde. Ouais. On est bientôt arrivé. Les conditions de navigation sont bonnes et on avale rapidement la dizaine de kilomètres de l'étape du jour. On arrive sur l'île de Oika Petaya-Saari, sur laquelle on va rester 2 nuits. Objectif, pêcher du poisson. Nous sommes clairement en manque de protéines. La pêche s'avère beaucoup plus difficile que prévu. Des heures passées au bord du lac pour une moyenne d'1 poisson tous les 3 jours. On a connu meilleur rendement. On profite également de la cabane pour cuisiner une nouvelle fournée de chapati afin de faire des réserves pour les prochains jours. On va se régaler. On va chercher des myrtilles du coup. C'est parti, on remplit ça. Allez. Allez. Voilà. Donc là, avec Caillou, on était en train de faire l'itinéraire pour demain. Donc en gros, aujourd'hui, on est où? On est là, on a la petite cabane ici. Et l'objectif, ce sera de rallier cette cabane-là. Donc voilà ce qu'on fait un peu chaque jour. On prend la carte, la boussole, un stylo, et on check le cap et l'itinéraire.
Nous sommes à la moitié de l'expédition. Les conditions météo sont en notre faveur depuis le début. Espérons que ça continue. Nous sommes sous le charme des paysages incroyables de la Laponie. Les couleurs chaudes de l'automne évoluent de jour en jour. C'est également le retour des aurores boréales. Chaque soir, nous sommes le nez en l'air en espérant pouvoir les observer. Pour le moment rien, mais l'expédition n'est pas encore terminée. La pêche est toujours loin d'être miraculeuse. Le manque de protéines, le froid et les efforts physiques nous font piocher dans nos réserves et on commence à perdre du poids. On avait imaginé une pêche plus facile et plus abondante. Du coup, on a limité nos courses à nos apports de féculents. Riz, lentilles, farine, plus un petit extra, de la viande de renne pour le début de l'expédition. On commence sérieusement à réaliser notre erreur. Heureusement, par sécurité, nous avions embarqué quelques repas lyophilisés. La cohésion du groupe est excellente malgré la fatigue qui s'accumule. Les packrafts sont d'une stabilité incroyable. Les jours de forte houle, quand le lac ressemble à une mer, on s'y sent en sécurité. Mais de par leurs matériaux souples, ils glissent moins bien sur l'eau que des embarcations rigides. Notre progression se fait donc plus lentement que prévu. On est là. Ouais. Là, on va passer entre les deux, là. Ouais. Tac. Et après, on va tracer direct. Il n'y a pas beaucoup de courant, donc on s'en fout, on va tracer direct comme ça, là. Ok. Bon, quand vous êtes chaud, moi je repars. Hein. Tu te refroidis? Ouais, grave. Eh ben, yallah. Moi je fais bien là. Ok, l'été, les petits gâteaux là. Ouais. Donc si on est juste à la pointe là, on va aller en direction de ces deux îles. Ok. Vas-y, tourne-nous sur la droite. Voilà, tu vois, voilà. Les îles se découvrent un peu là. Ouais. Moi j'ai la dalle. Moi j'ai envie d'un Un kebab. bon burger. Un kebab. Je sais pas si ce qui me fait le plus envie, si c'est le burger ou si c'est les frites. Moi les deux. Un burger. Une bonne tartiflette. Ah ouais. Une bonne fondue savoyarde. La polenta. Une bonne polenta, ouais. Ah ouais. Ouais, effectivement, il est là le petit îlot. Donc faut se prendre derrière l'îlot. Oh, tu m'en as mis plein la gueule. Ouais, et après, on devrait avoir une petite crique sur la droite. Et c'est dans cette crique. C'est joli hein, en tout cas. Hein. Ouais, il est chaud. Elle est là la cabane. Eh ouais papa. Vas-y viens on va voir. Putain, on a une vue dégagée de ouf là. Ça y est, on est arrivé sur l'île. On va découvrir la cabane blindée. On a 2 bouteilles de gaz. On a du café les gars. Putain, on est bien là. Hein. Bon, non, aussi il y a... Bon. Bon, bah, ça va le faire, on a un porte-manteau. On a récupéré des herbes sèches hier. Parce que les herbes sèches en Laponie, ça court pas les rues.
Jour 185. Voilà maintenant 3 semaines que l'on a mangé notre ami Gaëtan. Il avait un arrière-goût de ragondin comme la terrine que nous faisait mamie. Depuis quelques jours, j'entends des voix qui me disent de bouffer Sébastien. Mon ami imaginaire Stanislas me dit qu'il aimerait bien jouer à la Nintendo, mais moi j'aime pas trop les pâtes à la bolognaise. Alors je fais comme si je l'entendais pas. Aujourd'hui, j'ai pêché un lapin dans le lac, mais je l'ai relâché car je fais de la pêche sportive uniquement. Si tu fais 50 pas à gauche en sortant de la cabane, puis 23 en direction du nord, tu trouveras un petit trésor enterré sous terre. Il y a des os de pied de Gaëtan, des cheveux de Sébastien et ma dernière paire de Adidas. Sinon, le moral va bien, je me sens épanoui et je pense que je vais aller me faire bronzer un peu maintenant. Bisous, Julien, Sébastien et Gaëtan. Mais il n'y a plus Gaëtan. Gaëtan, entre parenthèses. Non, barre-le. Non, mais une petite croix à côté, tu sais. Petite croix de cimetière. Donc là, on va aller retrouver Gaëtan qui vient de crier. A priori, il a trouvé un poisson, il a pêché un poisson. Et ce serait une ombre. Donc ça, c'est génial parce que après 2 jours de pêche, enfin du poisson. En plus, c'est pas le plus dégueulasse, je crois. Parfait, ça. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Montre-moi ça. Même si c'est pas beaucoup pour l'instant. On va essayer d'en faire un deuxième. Bah ouais. Tu l'as fait ici, là? Ouais. Et qui s'est détaché dans l'épuisette. C'est pour ça qu'il fallait une épuisette, les gars. Franchement, c'est rare d'en faire. Faut vraiment aller dans les endroits très très sauvages. Ah, tu fais plaisir. Ils ont une comme ça parce que... Oh, comme il est gluant. Ah ouais? Ah, de ouf! Donc ce qu'on fera, c'est qu'on le fera cuire. Soit on le fait cuire entier comme ça. Ouais, on va le faire cuire entier, comme ça il cuit du côté peau, des 2 côtés. Ouais. Et après on se partagera le truc. Ou alors je peux le couper à l'avance, et je coupe 3 Non, morceaux. ça cuit en entier. Ouais. Moi, je ferais ça. Le caillou, il pensait qu'on avait faim ce soir. La dose de lentilles. Tu nous fais des belles parigales, hein. Ça c'est bon en plus comme poisson. On aurait bien mangé un chacun. Hein. Bah ouais, franchement là, un chacun, Ça serait royal. ça aurait pas été un luxe. Hein. Ça aurait été royal. Ça a l'air à peu près équitable. Merci. Merci, chef. Bon, est-ce qu'il y aurait un endroit un peu... Ah, c'est agréable là.
est quand même bien. Hein. Il fait pas froid. Je vais faire une petite dent. Et royal. Hop. Là, on va aller chercher de l'écorce de bouleau pour allumer le feu. C'est Johnny qui l'allume. Non, c'est pas Johnny là. Là, c'est Caillot. Là, l'avantage, c'est que celui-ci, il est bien mort. Hein. Il n'y a Ouais. pas trop de lichen là. Non, c'est pas grave. Même bien mort, l'écorce, elle va être chargée de bétuline. Et du coup, c'est parfait pour allumer un peu. On va voir. Ouais, ça va aller. Il va pas mal là. Un feu avec vue. Pas mal. En tout cas, ce serait sympa d'aller voir ça, quoi. Si je vais regarder le point exact de cette cabane. On va filmer, photographier.
Allez, fais coucou sur ton île. Après 14 jours d'expédition sur le lac Inari, nous arrivons à notre dernière étape. Nous passerons 2 jours dans cette magnifique kota. De forme hexagonale, cet abri typique finlandais est utilisé par les Samis. Ils s'y retrouvent en communauté pour manger, faire la fête, dormir autour d'un foyer situé au centre de l'habitation. C'est également l'occasion de lancer une dernière fois nos lignes. Malgré les heures passées et la frustration accumulée, on tente jusqu'au bout de remplir nos assiettes avec du poisson. Chaque nuit, comme depuis le premier jour, nous chassons les aurores boréales. La nature aura choisi de nous offrir ce spectacle magique pour notre dernière soirée. Alors Gaëtan, dernier enfilage. Ouais. Dernier. Julien aussi. Voilà. Pour la dernière, je vais pas beaucoup bagayer. Je me suis bloqué le dos. On arrive à Inari. Oh putain, je me pète la gueule. Non, t'es pas encore arrivé toi. Non, pas encore dans l'eau. Ça y est, on est arrivé, c'est la fin de C'est la fin de l'expé. Ah, c'est cool. Après 15 jours sur le lac Inari, nous voilà à Inari. Bah voilà. Eh, ça rime.
Maintenant, il va falloir ranger tout ça. Il va falloir ranger le bordel maintenant. Cette expédition en Laponie finlandaise était magique, grandiose. Les journées de navigation, parfois difficiles, resteront certainement mes meilleurs souvenirs. Tout comme les moments de vie partagés avec mes 2 acolytes. L'exploration aurait été beaucoup plus intense si je l'avais vécue seul, que ce soit en termes de préparation, d'efforts physiques ou même de logistique, mais elle n'aurait jamais eu le même goût. L'aventure humaine fait partie intégrante de l'expérience et contribue à savourer chaque moment. En France, vivre en harmonie avec la nature est mon quotidien, personnel et professionnel. Je suis ravi d'être passé à l'échelle supérieure et d'avoir réussi à transposer cette philosophie dans un autre pays, un autre contexte. Sur ces terres sauvages arctiques, l'immensité des grands espaces nous rappelle à quel point nous sommes minuscules. La nature sait parfaitement nous remettre à notre place, et c'est toujours une belle leçon d'humilité. Bien que cette région soit l'une des plus sauvages d'Europe, la civilisation n'était jamais très loin. On a pu profiter de cabanes et on a même parfois croisé quelques pêcheurs. Pour être honnête, je n'ai pas été totalement rassasié de ma soif d'aventure et de grands espaces. J'espérais aussi une expédition beaucoup plus engagée, aussi bien sur le plan physique que mental. Mais cette aventure n'est qu'une introduction dans ma vie d'aventurier. Je prépare déjà la prochaine expédition sur le fleuve Yukon au Canada. Mm-hmm.